Hello, bienvenue sur Born to Buy Design, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, nouvelle chaîne, veuillez liker, partager et abonnez-vous. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo pour parler de comment faire pour aménager son intérieur. C'est genre juste quelques petites astuces ou bien quelques petites étapes à suivre pour quand vous voulez commencer à aménager votre intérieur. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, qui ont liké, partagé. Merci beaucoup pour votre soutien. Du fond du cœur, je vous dis vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à me laisser des commentaires ou même à m'envoyer des messages eBay pour me dire si vous avez des suggestions par rapport à cette chaîne. Et on va commencer. On va pas être très longue, quelques petites étapes. Donc pour commencer, vous devez savoir c'est quel espace en fait que je vais aménager. Est-ce ma chambre, est-ce mon salon? Tout dépend de vous. Maintenant que vous avez déterminé l'espace que vous allez aménager, vous allez essayer de vous poser la question de savoir quelle est l'ambiance que je veux donner à cet espace. C'est facile de déterminer l'ambiance que vous donnez à cet espace quand vous avez déjà déterminé l'espace que vous voulez. Si par exemple c'est un salon, vous pouvez par exemple dire je veux mon salon, je veux que mon salon soit cosy, je veux qu'il soit convivial, je veux qu'il fasse bon vivre, qu'il soit agréable de rester parce que vous savez le salon c'est l'endroit où on reste le plus et donc il est important de rendre cet espace assez chaleureux et convivial, surtout quand on reçoit les étrangers et tout ça. Et la troisième chose à faire, c'est faire l'inventaire. Est-ce que je veux garder ce que j'ai à la maison? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je repars tout? Ou est-ce que je vais garder certains trucs et laisser d'autres? Ça dépend de vous. Donc, la prochaine étape, quand vous avez déjà fini de déterminer ce que vous voulez, ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, ce sont les couleurs. Vous choisissez les couleurs. Je parle de quelles couleurs? Il y en a tellement de couleurs, une pléthore de couleurs que vous pouvez choisir. Et donc, moi, en termes de ce qui concerne les couleurs, je vous suggère de peut-être choisir un seul fond, en fait. Parce que certaines personnes ne peuvent pas savoir marier. Tu peux utiliser plusieurs couleurs en même temps, il suffit juste savoir comment les agencer ensemble. Mais pour certaines personnes qui ne sauront pas comment agencer, c'est mieux de partir sur un fond. Vous voyez, par exemple, là, ici, si je choisis, disons, je choisis du bleu. Une seconde. Vous voyez par exemple ça, ce bleu, il a plusieurs teintes en fait, plusieurs fonds. C'est le même bleu qui peut-être quand on ajoute juste un peu plus de blanc devient plus light au même moment. Donc vous pouvez partir de ça. Une autre suggestion en fait que d'utiliser une couleur monochromatique, donc aller d'une seule couleur. Quand je dis même couleur monochromatique, ce n'est pas juste utiliser du bleu seul. Couleur monochromatique, c'est quand si vous achetez des teintes genre blanches ou bien une teinte noire, la couleur devient un peu plus noire et tend vers le noir. Quand vous ajoutez un peu plus de blanc, la couleur tend vers du blanc ou bien vers du gris. Ça veut dire si vous choisissez par exemple la couleur bleue, vous pouvez décider de faire du gris bleu par exemple. Je prends du gris et je marie avec du bleu. Ou vous voulez aussi partir sur des couleurs complémentaires. Un exemple de couleur complémentaire, ça peut être du jaune et du violet. Jaune et violet, ça semble un peu bizarre, mais si très bien agencé, donc quelque chose d'extraordinaire. Je vais juste vous montrer ça sur cette palette de couleurs, comme ici. Voilà le jaune, voilà le violet. Et donc, si vous savez comment marier cette couleur, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Et pour pouvoir marier aussi, ça va aussi au niveau des textures, la texture du matériel. La texture du matériel va beaucoup influencer. Ce sont des choses avec lesquelles vous devez jouer. N'allez pas sur des choses flat ou bien plain, genre qui n'ont pas de texture, rien. Vous prenez juste du violet là comme ça, vif, et vous prenez juste du jaune là comme ça, vif. Vous mettez non, ça va pas donner. Vous allez dire, oh, elle m'a dit le jaune, le violet et le jaune c'est très joli, ça va donner. Mais c'est avec des textures. Et avec, il faut regarder, est-ce que c'est le violet là est très foncé ou est-ce que c'est un peu light, un peu moins foncé, c'est violet mais c'est assez léger, c'est pas très vif. Ce sont tous des trucs à regarder. Et si vous prenez ça en considération, je pense que vous pourrez faire de bons choix. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand vous voulez commencer quand vous voulez choisir des couleurs, ne choisissez pas des couleurs très vives pour mettre sur toutes les pièces. Comme du jaune par exemple. Si vous mettez de la peinture dans une pièce du jaune, le jaune est très agressif. Et les couleurs assez vives comme ça ont tendance à ne pas permettre que les gens restent longtemps dans cette pièce. Tu n'auras pas cette envie. C'est pas comme du bleu. Le bleu, par exemple, c'est une couleur apaisante, une couleur calme. C'est pour ça que beaucoup de personnes aiment mettre cette couleur dans les chambres parce que ça apaise. C'est un peu comme le ciel.
a l'impression d'être dehors, ça pèse, c'est un peu joli à voir et tout ça. Mais si vous utilisez des couleurs comme le rouge par exemple, il est préférable, c'est peut-être vos choix, mais vous pouvez décider de prendre cette couleur rouge là et la mettre comme point focal dans votre pièce. Donc juste peindre un seul mur de cette couleur et mettre beaucoup d'accessoires peut-être décoratifs sur ce mur pour essayer de rendre ça un peu plus élégant. Donc c'est une option, c'est quelque chose que vous pouvez aussi considérer quand une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes s'attardent à aménager l'intérieur sans pouvoir réfléchir effectivement, sans se poser la question de savoir quand ils veulent acheter quelque chose, si ce qu'ils veulent acheter, ça va aller avec l'intérieur, est-ce que ça va marier, est-ce que ça va donner. Ils se posent pas cette question. Tout ce qu'ils voient, oh c'est joli, ils prennent seulement pas, ils veulent seulement rentrer avec. Ouais, ça peut être joli, mais ça ne donne pas chez toi. Bien, ça peut être joli, mais ça ne reflète pas ta personnalité. Donc, ce sont un peu les choses comme ça à prendre en considération. Maintenant, il y a aussi comment choisir les meubles. Peut-être vous avez maintenant pris les couleurs, maintenant passons aux meubles. Peut-être tu as les meubles comme ça, disons que tes meubles sont gâtés et tu décides que bon, je veux changer ça. Et pour changer, tu dis que bon, je vais aller là-bas et lobby, ou pas et lobby, mais comment on appelle encore ça? Et ligue de soi, il y a un marché un peu vers Omnisport là-bas, ils vendent les meubles un peu de partout. Bien, tous ces marchés-là où on a fait des meubles, on a installé ça dehors, tu décides bon, je vais acheter les meubles là-bas. Je pense pas que c'est conseillé de le faire. Oui, vous allez peut-être dire que pour les meubles que je suis en train de dire, mon frère, on n'a pas l'argent pour acheter. Mais je suis sûre que les modèles de meubles que je pourrais vous montrer, que vous pouvez décider, que vos communautés confectionnent pour vous, vous aideront vous et aideront le menuisier dans la mesure où il ne va pas dépenser beaucoup de bois pour fabriquer vos meubles. Parce que les meubles, qu'on voit régulièrement là, que tout le monde a pratiquement chez lui, ne sont pas, en fait, ne vont pas à tout le monde. Ou bien sont même déjà assez, sont devenus déjà vulgaires, sans être impolis, s'il vous plaît. Sont devenus assez vulgaires. Donc, je pourrais vous faire une vidéo juste pour vous montrer les types de meubles, en fait, les modèles de meubles que vous pouvez demander à vos communautés de faire chez vous, qui vous permet non seulement d'économiser l'espace, de pouvoir passer de pouvoir nettoyer sur tous les angles sans pouvoir pousser les meubles lourds, un peu comme ceux qu'ils fabriquent là. Donc, je pense que j'ai abordé les points essentiels pour débuter, pour commencer à aménager. Donc, je vais juste faire un petit récap. Premièrement, vous posez la question de quel est l'espace en fait que j'aménage. Quand vous avez posé cette question-là, la seconde étape, c'est quelle est l'ambiance que je veux donner à cet espace-là. Et ensuite, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je vais jeter ou bien donner à quelqu'un qui a besoin de ça. Et vous posez quels sont les thèmes, je parle sur quel thème de couleur. Si vous êtes expert en la matière, vous savez marier bien les couleurs. Ok, vous savez choisir les thèmes, vous allez sur plusieurs couleurs que vous saurez, ou bien vous utilisez la méthode que vous ai donnée, allez sur juste une couleur principale et allez avec une couleur monochromatique en fait. Vous choisissez juste la teinte de cette couleur-là. Et par la suite, vous pouvez revoir vos meubles. Et c'est tout. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser ça sous les commentaires et à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous parler, pour vous laisser des exemples de meubles que vous pouvez demander à votre menuisier de vous faire pour votre maison. Et donc, sur ce, bye bye. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous les bantous. Bye. Merci beaucoup.